Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. There's a starman waiting in the sky. Bonjour et bienvenue dans Stardust, l'émission qui vous dit tout sur l'espace, l'univers et au-delà. Les gens se demandent souvent quel est le sens de la vie. Elle se trouve ici, à 6,6 mètres de la Terre. Bonjour et bienvenue dans Stardust Ciné, le hors-série cinéma de Stardust consacré aux films spatiaux. On ne va pas vous faire une critique complète du film ou une liste d'erreurs de tournage, mais on va se pencher sur l'exactitude scientifique des films qui traitent de l'espace. Le même jour, plus proche de nous, deux Russes, Sergei Volkov et Yuri Malenchenko, faisaient une sortie extravéhiculaire de près de 5 heures depuis la Station Spatiale Internationale. Parmi les nombreuses tâches planifiées lors de cette sortie, la première a été de lancer une clé USB dans l'espace contenant des messages et des vidéos des célébrations anniversaires de la victoire sur l'Allemagne nazie. C'est tout pour les news de cette semaine, je vous donne donc rendez-vous vendredi pour notre épisode et dimanche prochain pour une nouvelle chronique. A très bientôt. Nous sommes maintenant au col de la Croix de Fer, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Grenoble, à 2h30 de Lyon. Ici, on est beaucoup plus à l'abri de la pollution lumineuse, mais pas tant que ça. Salut, aujourd'hui on va parler d'ExoMars, et pour ça, on est sur un champ de test de l'Agence Spatiale Européenne. Et là, ce que vous voyez, c'est Ariane 5. Et pour vous donner une idée de la taille, c'est à peu près grand comme ça. Voilà. Donc encore une fois, vous me prenez comme exemple, comme cobaye. Je fais 1m72. Donc imaginez un peu la taille de ce machin. Salut à tous, bienvenue sur le live YouTube de Stardust consacré à la fin de la mission Rosetta sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Mon image, elle arrive dans un instant. Ça y est, normalement, eh ben non. Non plus. Bon, c'est les petits problèmes techniques de début de live, hein, c'est normal. Attention, ça devrait revenir maintenant. Non plus. Ok, maintenant. Ouais, c'est bon. La NASA vous ment, informez-vous. Oh là là, mon Dieu, la NASA nous ment. Oh mon Dieu, j'aurais été... Oh là là, on se serait moqué de moi pendant des années. Oh mon Dieu. Tu as fait quoi pour avoir des conspirationnistes sur ton live? Bah rien, ils sont venus d'eux-mêmes. Hein. Ils sont là depuis quasiment le début. Hein. Ah non, mais la fatigue est intense là. Là, j'en suis à 9h27, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Salut Vicnet, salut à tous les fans de Stardust. Je vous parle en direct de Floride, à Cap Kennedy, où j'ai eu la chance de descendre pour voir le lancement de la fusée Falcon 9 qui arrive demain. Et en attendant, je visite le centre Kennedy. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans inviter un youtubeur qui m'est très cher. C'est un youtubeur dont je regarde toutes les vidéos. Sa chaîne, elle s'appelle Stardust, il s'appelle Vincent. C'est l'accès au menu russe. Nice. Ils sont totalement fermés alors. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? On a été invité par l'Agence Spatiale Européenne et nous allons assister ce soir, ou plutôt cette nuit, au lancement de la fusée Vega qui emportera le satellite Sentinel 2B à destination des étoiles. On va sûrement voir... Ah bah là, c'était les gants de Thomas qui viennent de passer, et les gants d'Oleg aussi. Donc là, ils ont respiré pour la première fois depuis 6 mois de l'air frais. Clairement. Et donc, automatiquement, pendant 6 mois, ils ont été dans la Station Spatiale Internationale, ils se sont habitués à l'odeur de la station. Alors c'est bon, on vient de terminer le tournage pour le stand du CNES. Là, vous avez juste à côté le stand de l'ESA avec la magnifique Ariane 5. Et à côté, eh ben, je vous laisse deviner ce que c'est, hein, quand même. Faut que vous bossiez aussi un petit peu. Bonjour, je m'appelle Yves Doat et je travaille au centre des opérations de l'Agence spatiale européenne en Allemagne, à Darmstadt. Je suis responsable des systèmes sol, des antennes de l'ESA. Ça s'appelle l'ESTRAC, ESA Tracking Network. Je pense être plus vieux que les équipements de la salle. Donc ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille ici. Bonjour et bienvenue à Toulouse. Nous sommes devant le Centre national d'études spatiales, l'agence spatiale française. Et nous allons entrer bientôt à l'intérieur pour vous faire découvrir le CADMOS et ses coulisses avec des invités très spéciaux. Bah, c'est parti! Est-ce que vous ne trouvez pas un peu dommage que depuis le retour, même si on a un autre européen dans l'espace actuellement, Bob Nespoli, eh ben, on ait eu quand même une baisse d'engouement
parce que c'est plus un Français quoi, qui est dans l'espace, mais quelqu'un qui... Bonjour et bienvenue dans Stardust, un Stardust un peu spécial puisque nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Nous sommes ici devant la Falcon Heavy qui se tient sur le pad 39A. Nous sommes entre le pad 39B qui est de ce côté et le 39A qui est là. On est pile au milieu, c'est une visite totalement que tout le monde peut faire en fait, moyennant finance bien entendu, au Kennedy Space Center Visitor Complex. Et donc la Falcon Heavy est juste là. Il n'y a pas encore eu le test statique des 27 moteurs qui vont être mis à feu normalement demain si tout se passe bien. Mais comme vous l'avez suivi au long de ces jours, on ne sait jamais ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des reports, puis encore des reports, puis encore des reports. Excellent! Dans cette vidéo, je suis accompagné de 2 youtubeurs, notamment C'est moi. Vincent de la chaîne Stardust. Ouais, il fait des vidéos sur l'espace. J'adore sa chaîne, donc du coup je l'ai invité ici. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire particulière, Vincent. C'est qu'il a, avec ses petits sous, décidé d'aller voir le lancement de la Falcon Heavy. Pour un passionné comme toi, ça devait être incroyable. Ah ouais, c'était cool, sauf qu'elle est pas partie en fait. J'adore cette histoire. Et donc du coup, je suis rentré bredouille en France et j'étais très triste. Comme j'ai trouvé un sponsor pour cette vidéo, je me suis dit, reviens, on va le voir. Et je suis aussi avec Wallan qui fait des motovlogs. Je voulais faire un truc avec toi, je t'avais envoyé des messages. Et il se trouve que par hasard, on est ensemble et c'est très cool. Donc allez voir les chaînes de ces deux gens, c'est dans la description. Vous voyez cet homme? Il travaille à SpaceX. Rien que ça, c'est stylé, bordel de merde. Peut-être qu'on est actuellement en train de passer sur les canaux SpaceX, je ne sais pas. Oh, j'espère que vous entendez le son là. Oh, c'est fou. Oh, oh regardez-moi cette flamme. Oh, cette flamme est sublime en vrai. Oh là là. C'est la trace de la rentrée, ouais. C'est l'atmosphère qui a fait ces traces. C'est la vraie. Ils savent faire des musées. Tiens, une petite anecdote. Alors, en fait, ce bâtiment à la base, ils ont commencé à le construire, mais ils se sont rendus compte que la navette, ils pourraient pas la faire rentrer par la porte. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont construit à moitié, ils ont fait rentrer la navette, et ensuite ils ont fini de construire le bâtiment autour. On peut pas sortir la navette, c'est impossible en fait, elle est bloquée maintenant. Ils savent faire des putains de musées, hein. C'est dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de cette bête. C'est énorme. Et donc, oui, je t'avais pas montré la petite surprise. Oui. Alors, je ne viens pas. C'est moins fort que ce que je pensais. Ouais. Mais je peux. À volonté, tu vois. L'aile Delta est conçue pour la grande vitesse. À cause de ça, le décollage et l'atterrissage se font avec un angle de cabrage exceptionnellement élevé. Il y a 3 problèmes qui se posent. La visibilité depuis le cockpit, la charge infligée au pneu arrière lorsque l'avion se pose, et bien sûr, le risque que la queue du Concorde ne touche le sol. Now 1 minute into flight. Vehicle trajectory looking good, right down the middle of the range track. Alors, j'ai mis du temps à remettre le micro on parce que je profitais quand même de ce son et je voulais que vous en profitiez. Ce son magnifique de la Delta 4 Heavy qui s'élance actuellement et qui commence à faire de la fumée de condensation. Elle est à peu près à l'altitude d'un avion de ligne déjà hein, après plus d'1 minute de vol, et elle est supersonique actuellement. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live en direct du Créalab ici à Toulouse, dans les locaux du Centre national d'études spatiales, alias l'Agence spatiale française, pour une émission très spéciale puisqu'il s'agit de l'atterrissage de la sonde InSight sur la planète Mars. La même année que les Jeux Olympiques de Grenoble, en 1968, une piste de 18 km de long se construit ici près de Chevilly. Pendant que la construction continue, les essais continuent eux aussi à Gometz-la-Ville et ils sont plutôt prometteurs. Là, vous avez le haut de la Saturne V, et puis si vous regardez, alors attendez, ouais, ici, vous avez un petit bonhomme avec un casque. Voilà. C'est pour vous donner un peu la taille de l'engin. Et puis pour ceux pour qui ça parle pas du tout, voilà, je vous en ai mis un petit peu.
Alors j'ai essayé d'être le plus respectueux possible des échelles. Hein. Donc là, pour vous donner une idée, par rapport si on la posait à côté de la tour Oxygène, ça ferait quasiment exactement la même taille. Si vous voulez faire le test, vous irez après la conférence au pied de la tour Oxygène, vous faites comme ça, vous aurez une petite idée de la taille de la Saturne V. C'est vraiment un objet monstrueux, vraiment gigantesque. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Malgré cela, en 93, le Brésilien va encore une fois prouver au monde qu'au-delà d'une voiture performante, c'est aussi le pilote qui peut faire la différence. Rouler sur une piste humide est totalement différent du pilotage sur piste sèche. Le meilleur moyen de vous en rendre compte, c'est de faire du karting sous la pluie avec des pneus lisses. We were different, but when we got into that inside the control room, we thought together. It was very much togetherness. It was quiet. Normally it was very quiet because we were always talking on the intercom loops. And if you were just standing there, you wouldn't hear anything as a observer. Pour Tim Kopra, cette première sortie est mémorable. So what's a little bit unusual is that usually EB1, the lead spacewalker, is the person who opens the hatch. But for a variety of reasons, as EB2, first time in space, I was the guy who opened the hatch. Au passage, je vous présente Kibo. Voilà, lui aussi il s'appelle Kibo. C'est pas un module, c'est pas un laboratoire, mais c'est un petit Golden Retriever qui va vivre avec moi et qui sera la mascotte de la chaîne. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. One, ignition. Minotaur launch vehicle is carrying the AA-2 launch abort system for a full express test. Seconds, we will see the abort. Ça y est. Pyros 1 and 2 discharge both sides. Déclenchement de la tour de sauvetage. Et séparation. Aujourd'hui, avec nous, Vincent Edelberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de Stardust, qui est la chaîne YouTube qui est consacrée notamment à l'actualité de l'espace et à la découverte, qui est née en même temps que France Info, à peu de choses près, en 2016. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis pilote d'essai expérimental avion à Déjà Essai en vol sur le site d'Istres. Je suis Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration et aussi sa fondatrice, puisque je l'ai créé il y a maintenant 8 ans et demi. Bonjour, je m'appelle David Memoun, je suis professeur associé en systèmes spatiaux à l'ISAE Supaéro. Vous avez ressenti quoi quand vous êtes sorti du coup? C'est un grand moment de liberté et une sorte d'extase, puisqu'on oublie très vite le scaphandre et on a l'impression d'être en train de faire une sortie dehors sans rien, tout nu. Avec les problématiques énergétiques et environnementales de notre monde moderne, nos modes de vie changent et nos modes de transport aussi. À l'occasion de ce Salon du Bourget 2019, nous nous penchons sur l'électrique dans l'aéronautique. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation de l'aviation et le nombre de passagers qui ne cesse d'augmenter, des recherches et des développements sont en cours chez les industriels pour limiter l'impact environnemental des avions de ligne. Chez Safran, on s'engage sur cette problématique, et ce, depuis plusieurs années. Ça me tenait à cœur de faire celui-là, puisque celui-là est très, on va dire très symbolique, puisqu'il marque le dernier lancement d'une fusée qui a marqué son temps, en tout cas qui a marqué l'histoire de l'entreprise qui l'a construit. Nous sommes aujourd'hui sur l'aérodrome emblématique de la Ferté-Alais et à l'occasion de la sortie du film de Roland Emmerich Midway, nous avons été invités à passer la journée ici. Et je me suis dit, quitte à faire, on va vous raconter l'histoire de Midway, l'un des plus grands combats aériens dans le Pacifique.
Qu'est-ce que c'est le Canadarm? C'est un bras mécanique qui ressemble à un bras humain avec une épaule, un coude, un poignet, qui fait 15 mètres de long et qui permet, piloté depuis l'intérieur du cockpit de la navette, de faire des opérations d'assemblage, d'attraper des satellites, de relâcher des satellites, de déplacer des collègues en scaphandre. Je remercie l'Agence spatiale canadienne de m'avoir accueilli à Saint-Hubert. C'était une visite courte mais intense et vraiment très cool. J'ai hâte de revenir les voir pour approfondir un petit peu plus l'histoire de leur agence. It's not just science in the form of a documentary, it's science in the form of messages that you feel and that you convert into perspectives, ultimately perhaps actions that will enable you to become a better shepherd of our own civilization. Donc j'ai eu l'immense honneur de pouvoir interviewer à nouveau Jerry Griffin, qui était directeur de vol, enfin l'un des directeurs de vol sur la mission Apollo 13. So between the time of the fire and the time we flew the first manned mission, he made me named 3 of us actually as flight directors. And so I was a flight director for all Apollo. Engine ignition, 2, 1, 0. Release and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And Atlas TU has gone to closed loop control. Squalala, nous sommes partis. Ça y est, la fusée s'élève dans le ciel de Floride pour ce lancement du rover Perseverance à destination de Mars, de la planète rouge. Vous voyez à gauche la vitesse en miles par heure et l'altitude en miles, malheureusement, hein, nous sommes du côté américain. Vous voyez que la fusée vient de passer le mur du son, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait cette petite condensation qui entourait la fusée. Elle va bientôt rentrer dans la zone de Max Q, c'est la zone de pression maximale, c'est là où l'atmosphère appuie le plus sur la structure et c'est là où la fusée peut avoir potentiellement un problème. C'est la zone la plus compliquée, on va dire, la plus dangereuse du lancement. Le but, c'est donner l'accès au maximum d'archives spatiales et peut-être aéronautiques dans le futur, le plus facilement possible et le plus gratuitement possible. Enfin, gratuit quoi. Il n'y a pas plus gratuit que le gratuit, donc ouais, gratuit, voilà. Et je sais pas où on va avec ce projet, entre guillemets, dans le sens où je sais pas comment il va évoluer dans le futur, mais en tout cas, c'est ça la base de la chose, c'est l'espace pour tout le monde, les archives spatiales pour tout le monde, et si vous avez une chaîne YouTube, ça se trouve, ça vous servira pour faire vos vidéos sur l'espace. Voilà. Parfois facile à comprendre, comme cette simple boucle, ce n'est pas le cas pour tous les symboles, comme va vous le démontrer Alexandre Orlovski, alias Popov, ici aux commandes de notre biplace. Par exemple, pour cette figure, ça donne ça. Oh, oh. Là ça va. Pour cette figure-là, ça donne ça. Alors on regarde à gauche. On regarde à gauche. Un renversement dans 10 secondes, même pas. Ça donne ça. Ça donne ça. Wouh. Ok. Et pour cette figure-là, ça donne ça. Wow. Oh putain. Squalala, nous sommes partis. Falcon 9 is supersonic. Voici que la Falcon 9 passe le mur du son. Vous entendez le craquement de ces moteurs Merlin, ces 9 moteurs Merlin du premier étage. Alors que vous voyez qu'elle commence à faire une traînée de condensation qu'on voit habituellement sur les avions de ligne, c'est tout à fait normal.
donc, dans ce cargo, là, actuellement, là, au sommet de cette fusée, dans la partie pressurisée, là, il y a une petite boîte dans laquelle il y a non pas un, mais 2 objets. Donc actuellement, à bord de ce cargo Dragon, et ça fait depuis janvier que je me retiens de vous l'annoncer, il y a une coque à l'effigie de Stardust et une coque de téléphone à l'effigie de Rhino Shield, qui sont donc à bord de ce cargo et qui vont s'envoyer vers la Station Spatiale Internationale et reviendront à bord de ce cargo également à la fin de sa mission. Et on les récupérera, et ensuite la coque Stardust reviendra chez moi, dans mon studio. Pas chez moi, mais dans mon studio. Donc vous la verrez dans le décor. Je vais la faire encadrer, etc. parce qu'elle aura volé dans l'espace pendant plusieurs semaines, à bord de l'ISS en plus. It's really bad, the situation, and I can stay there because, you know, they continue fire to the airplane, and they put like 5 more bullets through the airplane, someone going over the wing and the engine, and the other ones went in the back part of the airplane. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Trajectoire est nominale. Voilà, là, nous sommes partis. L'Ariane 5 vient de percer le nuage de Guyane à destination de l'espace. C'est le début d'un voyage pour le James Webb Telescope de 1,5 million de kilomètres à destination du point de Lagrange L2 à Soleil-Terre. Et le commentateur anglais le précise très bien. Les images que l'on voit là, ce sont les dernières images que l'on verra du James Webb Space Telescope, puisque les seules images que l'on aura désormais de ce télescope, ce sera les images que lui prendra de l'univers. Bon, l'entraînement est évidemment extrêmement intense. La navette était extraordinairement compliquée comme vaisseau spatial. C'était d'une complexité incroyable. Mais je dirais que l'entraînement de base sur la navette spatiale et l'entraînement avancé, c'était plusieurs années. Avec un départ au ras des nuages, les couleurs de l'automne et beaucoup de temps en vol pour profiter du spectacle, je m'élance. Pour moi, c'est presque un ami, je le connais de longue date. Il a failli me rompre les os l'année précédente. Je le regarde avec soin, je le touche respectueusement et je m'aperçois, hélas, qu'il est dans un état déplorable. Il a gelé la nuit, le froid l'a saisi, son étoffe est raide et cassante. Grand Dieu, qu'aperçois-je près de la soupape ? Des trous où l'on passerait le petit doigt, entouré de toute une constellation de piqûres. Ceci n'est plus un ballon, c'est un écumoire. Mon frère prend un pot de colle, un pinceau, et applique des bandelettes de papier sur les petits trous qui s'offrent à son investigation minutieuse. C'est le moment pour les 2 Français d'apprendre où ils ont atterri. Notre première parole, quand nous arrivâmes auprès d'eux, fut « parti de Paris en ballon ». Les 2 braves gens se regardaient silencieusement, ne comprenant pas un traître mot de français, et nous répondirent par quelques syllabes d'une langue quelque peu sifflante et gutturale, auquel il fallut bien reconnaître que nous étions totalement étrangers. Ils dessinent une carte et leur ballon pour raconter leur périple. Les visages des 2 inconnus s'illuminent. Ils semblent stupéfaits. L'un d'eux leur donne une boîte d'allumettes. Sur celle-ci, le nom Christiania, qu'on appelle aujourd'hui Oslo. Maintenant, ils savent. Les 2 Français viennent de voler de Paris jusqu'en Norvège. John was really a laid-back guy, and the first time you met him, you would shake your head. How did this guy get to be an astronaut? But he had, I learned that his mild demeanor masked the most penetrating engineering mind I'd ever met. I mean, he was really sharp. Allez, 3, 2, 1, go on. 50, 40. Flaps. Positive climb. Prosatium.
AP. Nav. Bonjour, un peu Tessia. Bon, rien à dire. Il en va également de notre responsabilité individuelle et professionnelle de limiter le trafic aérien en privilégiant le distanciel et des modes de transport plus propres pour les courts et moyens courriers. Voilà, nous sommes partis. Certains d'entre vous sont pour la première fois de vos vies, vous assistez à l'allumage de boosters comme on l'a connu sur les navettes spatiales. Ça faisait maintenant 11 ans qu'on n'avait pas entendu ce bruit dans le ciel de Floride, de ces boosters incroyables et de ces RS-25. Absolument incroyable. Ah oui, vraiment, c'est... Une nouvelle étoile dans le ciel de Floride qui passe un petit voile nuageux. Regardez la taille de cette flamme absolument gigantesque. On n'imagine pas parce qu'on ne voit pas très bien la SLS, mais dites-vous que cette flamme est à peu près 4 à 5 fois plus longue que la SLS. J'allais dire la Saturne 5 parce que c'est des images qu'on connaît, qu'on a vues il y a 50 ans aussi de la Saturne 5 avec cette immense flamme qui faisait 500 mètres de long, un demi-kilomètre de long. Là, on est un peu sur la même configuration pour la SLS. C'est absolument gigantesque. Vous voyez aussi... Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage AP, décollage. Et bonsoir à tous. Je suis un peu stressé, je suis un peu ému aussi, puisque ce soir on va dire au revoir à quelqu'un. Et ce soir, on va dire au revoir à quelqu'un que personnellement j'ai connu tout le long de ma passion pour l'espace. Et on va dire au revoir à l'Ariane 5. Séparation confirmée, ça applaudit. L'Ariane 5 a terminé son taf. C'est terminé. Le CNES réalise toute une flopée d'expériences. Lors de cette campagne, le CNRS, les universités de Grenoble, Caen ou encore Orléans, la société Comat, mais aussi et surtout le CNES, travaillent sur des sujets aussi divers que les rhéologies sanguines, la culture de plantes dans l'espace, la perception de la rotation en impesanteur, le déploiement de panneaux solaires, les systèmes anti-incendie dans l'espace, ou encore un prototype de drone spatial. Les vols paraboliques, il faut voir ça comme un moyen d'essai en réalité. Et c'est pas une finalité. On ne fait pas du vol parabolique parce qu'on a envie de faire de l'impesanteur à titre personnel ou parce que ça fait bien dans son carnet de vol. Premier lancement historique de l'année, sûrement pas le dernier. Go Centaur, Go Vulcan. À tout à l'heure. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. We have ignition. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Je coupe mon micro et on se retrouve juste après le décollage. Profitez bien, pour la dernière fois. LH2 secure at flight level. Minus 30. Status check. Go Delta. Go NROL 70. Rope ignition. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have ignition. 2, 1. And liftoff of the final United Launch Alliance Delta IV Heavy rocket, carrying NROL 70 for the National Reconnaissance Office and closing Delta's 6-decade legacy of excellence in space. Squalala, nous sommes partis. Regardez bien cette Delta 4 Heavy, c'est la dernière fois que vous voyez des images d'une Delta 4 Heavy en vol.
Ça y est, c'est l'heure de la retraite pour cette Delta 4 Heavy qui commence sa... Houston, Starliner roll. Roger roll. Got a good throttle up. Good throttle. Squalala, nous sommes partis. Ah putain, enfin, pardon, excusez-moi. Je m'emporte un peu, j'ai le cœur à 120 là. Oh là là, incroyable. Le son était incroyable, ça nous rappelle les meilleurs moments de la navette spatiale. Tandis que le Starliner s'éloigne maintenant de la Floride. Vous voyez l'ombre, regardez l'ombre de la fumée sur le nuage à gauche. C'est incroyable. Ah là 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 là, quel dommage pour le son. Vraiment très dommage pour le son. Mais en tout cas, la fusée va bien et on a des caméras embarquées qui fonctionnent. On voit bien les 2 boosters actuellement qui sont allumés. Voilà, elles sont très très bonnes les images en direct. Elles sont très très propres. Alors, il faut que les 2 boosters perdent en poussée en parallèle. Il ne faut pas que ça parte en crabe. Normalement, c'est calculé pour. Est-ce que piloter le MRTT est différent d'un A330 classique ? Notre visite en Espagne était l'occasion de rencontrer Carlos Pinilla, pilote d'essai en chef à Retafe. Je m'appelle Carlos Pinilla, je suis chef pilote d'essai pour Airbus à Retafe. Je suis qualifié pour piloter tous les avions d'Airbus Defence and Space et j'étais aussi pilote d'essai pour l'Eurofighter. Ah voilà, on a une image en direct. Alors là, ce que vous voyez, c'est la traînée de chaleur laissée par la capsule. Donc la capsule, elle est tout à gauche. Elle est en train d'avancer vers la gauche de votre écran. Est-ce que vous voyez là, c'est la capsule Starliner prise depuis la Station Spatiale Internationale. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire que ce que vous voyez en dessous d'elle, l'espèce de truc qui part vers la droite, là, qui va disparaître de l'écran, c'est le sol. C'est une ville éclairée. Là, c'est une image assez rare que vous avez. C'est la Station Spatiale Internationale qui filme le Starliner. Là aussi, c'est une autre caméra de la station là, que vous avez là. Et ça, c'est fou. Ça, c'est assez rare de voir ça. En direct, c'est extrêmement rare de voir ça. On a voulu faire un petit sondage. En interne, on a fait plusieurs propositions. Et celle-ci était vraiment la plus marquante et la plus choisie par nos employés et également certaines personnes de l'extérieur parce que ça donnait vraiment, je pense, un esprit très très sympathique à cet avion qui est toujours très impressionnant. On ouvre un petit peu le site aux familles, aux enfants et c'est toujours l'avion qui est le plus impressionnant. On a beau avoir un A380 à côté, non, c'est vraiment, quand la porte cargo s'ouvre, ça donne vraiment un sentiment de volume qui est très très impressionnant. Power in the center core to get through max Q, maximum dynamic pressure on the launch vehicle as we approach that. The 2 side boosters at full throttle.
A beautiful shot there as our camera team. Squalala, nous sommes partis. Et voilà, parce que maintenant le son, on va moins l'entendre. Walking into the rocket on a clear blue. Le son qu'on entend actuellement, c'est les commentaires et du vent. Et ça a même réveillé Kibo qui est en train de regarder le lancement avec vous. Alors non, il n'y aura pas de récupération des boosters puisque l'Europa Clipper demande une telle énergie que la Falcon Heavy n'a pas assez d'énergie pour garder du carburant pour rentrer sur Terre. Donc les boosters vont cramer et tomber dans l'océan, les 3. Donc ils sont au max de la puissance d'une Falcon Heavy. Ils ne peuvent pas faire plus, en effet. Du coup, tu ne regardes aucun vol de Starship, j'imagine? Je regarde que les données orbitales, genre les milestones en fait. En D'accord. gros, est-ce que ça atteint l'orbite ou pas, tu vois, ce genre de truc. Et t'as vu le le rattrapage par les bras de la tour quand même ou pas? Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas regardé en détail. Parce que du coup, la question c'était est-ce que Mais toi, c'est beau. ça t'impressionne technologiquement justement ce rattrapage avec les baguettes, ce qu'ils Alors- appellent les baguettes, ce qui est quand même des bras énormes. On me dit, mais alors, ça t'impressionne pas pourquoi tu trouves ça banal et tout? Je ne trouve pas ça banal, je trouve ça absolument impressionnant et beau. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui m'empêche de voir que c'est beau. Ouais, tu vois. je peux comprendre. C'est un peu comme les gens qui regardent la Coupe du Monde et qui se disent, ouais, mais quand même, la Coupe du Monde, c'est sympa, ça rassemble et tout, machin. Mais il y a quand même des gens qui sont morts dans les stades, etc., tu vois, en construisant les stades et tout. Et, ou même dire, oh, la COP 21, c'est vachement cool. On fait des projections sur l'écologie, etc. On y réfléchit, c'est cool. Ouais, mais c'est organisé par l'Azerbaïdjan, quoi. Donc, Oui, tu vois, je comprends ton discours. C'est un équilibre, en fait. C'est un équilibre. Et donc oui, je trouve ça absolument impressionnant, mais je trouve que je peux pas m'en réjouir, sachant ce qu'il y a derrière, qui moi ne me convient pas. Après, si ça convient aux gens, c'est très bien. Alors je pense que Moi, j'empêche personne de rêver. Je pense que, enfin, t'as raison de mettre l'accent sur le fait que effectivement soit les conditions de travail à SpaceX sont absolument parfois calamiteuses et dangereuses pour les gens, ou effectivement l'impact environnemental est catastrophique de la construction du pas de tir. Mais il y a, enfin moi de mon côté, j'arrive à émettre l'accent sur ça et à dire ok, le Starship est quand même un projet, s'ils arrivent à descendre à 285 € du kilo, qui pourrait changer énormément de choses dans le spatial, donc c'est assez cool à regarder. Et je me dis que parfois je me posais la question justement sur est-ce que Stardust quand même il trouve ça impressionnant, le fait qu'un immeuble revienne, etc. Et je suis content du coup de t'avoir posé la question, de savoir que tu trouves ça impressionnant mais que tu peux pas en profiter sachant. L'avion, flambant neuf, doit encore réaliser quelques vols d'essai avant d'être livré à son client final, la Luftwaffe. Et l'armée de l'air allemande a donné son accord pour que nous assistions de l'intérieur à l'un d'entre eux. Opening open door now. Okay. 2, 1, stop. Cargo door is moving. By the light of the moon, I hear Cargo door is open. House is moving. Lift off. All 7 engines at full thrust. Chamber pressures are good. Vehicles clear the tower. Now passing 18 seconds into flight. Engine chamber pressures look good. 27 seconds in. Vehicles. Chamber pressures continue to look good. Now 40 seconds into flight. End of roll, strakes now level. Squalala, nous sommes partis, le premier Squalala de 2025. Je rappelle que jamais dans l'histoire de la chaîne, en 9 ans, il n'y a eu un seul échec au lancement. On espère que ce ne sera pas la première fois. 1 minute 30 depuis le lancement. Vous voyez des caméras thermiques actuellement qui filment les moteurs à travers les nuages. Les 7 moteurs BE4 qui marchent pour l'instant à la perfection. Vous avez vu cette fumée bleue, ces flammes bleues typiques
de quand on brûle de l'oxygène liquide avec du méthane liquide. C'est des fumées, c'est des flammes très très bleues. Vous avez fait des commentaires, elle est très lente au décollage, elle est tellement lente au décollage. Mais en fait c'est normal parce qu'elle est tellement massive que vous avez l'impression qu'elle est très lente, mais elle n'est pas très lente, c'est juste qu'elle est très très grande. Cette image que vous avez là est en direct prise d'un avion à très haute altitude. Cet avion filme la fusée en temps réel depuis les airs. Cet avion, c'est un WB-57, l'équivalent d'un Canberra, comme on appelle ça un Canberra. Et son design marque aussi les esprits, notamment en France. Partons à la rencontre de Benoît Nast. Je m'appelle Benoît Nast et je suis graphiste freelance en Haute-Savoie. C'est très facile à dessiner un Canadair. Il suffit de mettre en sandwich un bateau, parce que c'est le coque d'un bateau, l'étrave, et un avion. Il ne faut pas le penser dans sa longueur, mais il faut vraiment le penser dessus-dessous. Le dessous, c'est vraiment quelque chose qui va sur l'eau, et le dessus, c'est quelque chose qui vole. Donc on s'en rend compte, voilà. C'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à dessiner un Canadair sans se tromper. On comprend que quand il y a une coque qui est capable de flotter, c'est un Canadair. Du toucher. Attention. Je vous fais le son. Plouf. Oui, parce qu'on n'a pas le son. Et voilà. Plouf. Comme disait l'autre. Ouais, c'est en douceur. Comme une feuille. Et ça a l'air filmé par un drone, si je ne m'abuse. Très joli plan de drone au passage. On voit qu'il garde quand même ses distances parce qu'il y a des procédures. Et donc, ça y est, on a le retour de Crew 9 sur Terre, en toute sécurité, où les dauphins adorent voler pas loin des... Enfin, voler, non, les dauphins ne volent pas. Ils adorent nager auprès des pas de tir du Kennedy Space Center. Et du coup, c'est assez régulier de voir des ailerons comme ça, et voir exactement ce genre de choses. Quand vous êtes en train de visiter le Kennedy Space Center et vous regardez dans l'eau, vous pouvez voir pas mal de dauphins, de lamantins, de tortues. Et pourquoi ce bateau est nommé Megan? Tout simplement parce que Megan McArthur a volé... Oh, le plongeon. Megan McArthur a volé d'ailleurs avec Thomas Pesquet sur Crew 2, sur une Crew Dragon, et que Megan McArthur est une absolue... comment dire? Est une experte du monde océanographique. Voilà. 3, 2, 1, top, allumage P120, décollage. Propulseur nominal, début du basculement. Propulseur nominal. Squalala, nous sommes partis. Oui, d'habitude, je reprends pas aussi vite la parole, mais là, on a eu peu de son. On a eu quasiment pas de son, et je vous ai dit qu'elle partirait en 3 secondes. Elle a disparu en 3 secondes dans les nuages, et la voilà qui réapparaît un petit peu au-dessus. Heureusement, le ciel se dégage un peu. Avec, regardez, le soleil qui éclaire, ça fait une fumée rouge derrière, qui est vraiment due à l'éclairage du soleil, puisque le soleil se lève tout juste. C'est magnifique. Le DDO nous dit que le pilotage est calme, et je vous avais dit que ça partait vite. Je vous avais dit que ça partait très vite. Ça part très 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 fort. Everyone has cleared the tower. Squalala, nous sommes partis, j'ai les oreilles qui saignent. On a plus entendu les gens que les moteurs. C'est vraiment dommage. Mais ça y est, enfin, la New Glenn s'est envolée dans le ciel de Floride avec 7 nouvelles petites étoiles qui brillent dans le ciel actuellement.
On dirait pas comme ça, mais c'est un sacré immeuble hein, qui vient de décoller de Floride. Ou si l'image bug. En tout cas, le premier étage, lui, va redescendre. Hein. En tout cas, on l'espère. Là, l'image n'est pas très très claire, mais oui, si, on voit, regardez, on a vu la coiffe. Vous l'avez vu ou pas? Ça faisait 8 comme ça, là. C'est vraiment très beau, les gaz comme ça qui sont freinés. Regardez, on voit bien le freinage avec les gaz. On voit bien que l'étage avance en marche arrière, quoi. C'est vraiment impressionnant dans l'atmosphère. Regardez ces images. Super impressionnant. Rallumage sur les trois les trois moteurs de rallumage se sont rallumés comme prévu. Tout va bien. On est à 1000 mètres. Mais on a eu en effet un rallumage. Pour le moment, on ne voit pas la barge. On voit la barge, ça y est. Est-ce qu'il va réussir sur Jacqueline? Non, on ne voit pas la barge, c'est les pieds. On a un drone avec Jacqueline Labarge. Ça vibre. Non, ils vont pas réussir. Ah, buffering, bah oui, évidemment. Non, mais si. Non, mais si, ils l'ont posé. Non, mais c'est dessus, hein. Non. Non! Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Première tentative, première réussie, mais c'est incroyable! Même pas un problème de pied, même pas il a basculé, même pas il a raté de 3 cm, il est pile au centre. And he said, hey, I'll have you know that this man, he forget my name or whatever, this man, the last time he was here, he asked me whether we have such a classification of surface features, what they are, where they are, and they told him we know it. And he just proved to me that we didn't know what they were and where they were, and sat down. Et tu peux y aller, lâcher, et c'est parti. Ah, là ça part droit. Oui. Donc parfait. Ah, c'est stressant. Ouais, non. Rotate, rotation. Tu tires, voilà. Et tu vois le petit repère avec le petit point, tu montes et tu vas le mettre vers le. Tire, t'es trop bas. Tire. Encore, je te dirais, quand il arrive dans le légal, voilà, tu vas dans le légal. Et maintenant, tu suis le petit rond avec l'oiseau, tu vois. Ok. Et voilà. Bon, tu mets ça. Écoute bien la radio. 50, 30. Réduis la puissance et arrondis souplement, pas trop. Voilà. Et là, tu laisses faire. Il va toucher. Il va toucher. Là, tu soulèves les manettes de puissance, tu passes plein inverse, dans la reverse. Moi, je mets les fonds, vas-y. Dans la reverse, voilà. Et là, la reverse s'active, et là, il va faire tout ça. On y va quand on veut. Allez, et ben on a le pare-break, puis à ta main. Copide. Et ben on part pour une 25 beau temps. Ok. Take off. Manteca Service Auto Thrust Armed. Check. Power set. Et pilote. Check down. V1. Rotate. Policy flame up. $200. 150. Speed manager, copied. Return de G, copied. Le mustard, tu peux descendre. Aujourd'hui, en se basant sur des travaux universitaires d'historiens reconnus, je vous propose de revenir sur la première vie de Wernher von Braun en Allemagne de 1912 à 1945. La guerre Iran-Irak, qui dure depuis 8 ans, a débordé de ses frontières terrestres pour s'étendre aux eaux stratégiques du Golfe Persique.
Quoi? Genre. Genre. Oh là là. Genre. Oh là là. Genre tu me connais. Oh là là. Genre tu me Oui, connais. je te jure. Ah ouais? C'est quoi mon nom? Oh. C'est quoi mon nom? Jure tu me connais. Je suis émue. Genre tu me connais. Non, je rigole. Ben ouais, je savais. Non, tu fais des vidéos sur quoi? Sur l'espace. C'est quoi, l'espace de la Terre? Ouais, l'espace là-haut.